On l'appelle carte mentale, carte heuristique, carte conceptuelle ou encore mind map. Il s'agit d'un outil pratique multi-usage. Représentant de façon graphique l'information, l'outil a la singularité et le grand avantage d'être à la fois analytique et synthétique. Il analyse quand il détaille les informations, données, hypothèses de départ, il synthétise quand il en tire des relations ou une conclusion générale. Outil de réflexion et de communication, il permet de rendre visuel ce qui ne l'est pas, rechercher le plus grand nombre possible d'informations, les mémoriser, les classifier en fonction des besoins, les numéroter par ordre d'importance, établir des relations entre certaines d'entre elles, simplifier ce qui paraît complexe, conduire et planifier un projet, trouver des idées neuves, renforcer la réflexion et le travail personnel, développer le travail en équipe. Voyons son utilisation pratique dans quelques cas à titre d'exemple. D'abord, quelques conseils pour réussir sa carte. Son utilisation en cours de français. En cours d'histoire. On peut l'utiliser aussi dans les matières scientifiques. En dehors de l'enseignement, pour ses rendez-vous de la journée. On peut l'utiliser aussi pour détailler et structurer les chapitres d'un ouvrage. Ou même pour réaliser un site web. Les cartes décrites jusqu'ici étaient assez simples. Leur atout principal, rechercher et détailler des informations, rendre visuel ce qui ne l'est pas, ainsi qu'aider à mémoriser. Certaines cartes mentales vont permettre de résoudre des problèmes beaucoup plus ardus. Elles seront elles-mêmes, de ce fait, plus difficiles à construire. Nous en donnons un exemple ci-après. Le problème posé sera si complexe à résoudre qu'il semblera bien difficile de s'en passer. Ce cas particulièrement complexe est celui du règlement de la succession de tante Zoé. Richissime veuve, elle a légué son patrimoine non pas nominativement, mais en fonction des liens existant à sa mort entre ses descendants. Le notaire doit trancher et procéder au partage. Voyons avec lui les choses d'un peu plus près. Le notaire Pierre est chargé de la répartition de son patrimoine financier et immobilier. Le monde moderne évolue très vite. Femme cougar, famille recomposée, il y a du pain sur la planche pour les notaires en charge de régler les successions. Comment le nôtre va-t-il s'y prendre? Le cas se révèle rapidement complexe. Ainsi, Claude est devenu le gendre de son fils José, puisqu'il a épousé Bertie, la belle-fille de ce dernier. Vous suivez? La dite belle-fille est elle-même la belle-mère du même José par son mariage avec le père de celui-ci. Vous suivez toujours? En tout cas, le notaire, lui, commence à transpirer. Nous vous conseillons, monsieur le notaire, de vous former à la technique de la cartographie mentale. Votre recherche si complexe sur les liens familiaux sera en effet facilitée par l'utilisation de cartes dressées à partir de simples schémas ou de logiciels spécialisés. Pour vous aider dans votre tâche, voyons les 4 exemples ci-dessous. Chacun donnera la solution. Dans une carte, chaque membre de la famille sera lié à tous les autres. Trouver les liens familiaux existants entre les membres de la famille recomposée est assez simple.
si l'on s'en tient aux 4 adultes. Il suffit que le brave notaire trace la carte mentale très simple qui suit. Dans notre carte, chaque membre est lié aux 3 autres membres de la famille, ce qui attribue à chacun des protagonistes 6 liens parentaux. C'est ainsi par exemple que José est le fils de Claude, l'époux de Sonia, le beau-père de Bertie. Il est aussi le beau-père de Claude, son père, le gendre de Bertie et accessoirement le gendre de Claude. Et ainsi de suite pour chacun des protagonistes. En comptabilisant tous les liens reliant les seuls adultes, on trouve 24 relations de parenté. Pauvre notaire. En intégrant les 2 bambins, Franck et Lisa, les choses vont se compliquer, la carte aussi, mais toutes les relations entre les 6 protagonistes peuvent être encore déterminées. Par l'emploi de cartes mentales, on trouvera facilement toutes les relations entre les différents membres, comme par exemple Lisa est la sœur de José en même temps que la petite fille de sa femme Sonia. Bertie est à la fois la belle-fille de José et sa belle-mère. Bertie est la sœur de Franck et étant l'épouse de Claude, elle est aussi sa grand-mère. Attention, les cartes 1 et 2 qui suivent ne sont pas terminées. À titre d'exercice, à vous de les compléter. Dans les cartes 3 et 4, tous les liens entre les 6 protagonistes ont été tracés. Les relations familiales peuvent donc être déterminées. Chaque membre de la famille est lié aux 5 autres. Ainsi, par exemple, Franck est le fils de José, le fils de Sonia, le petit-fils de Claude, donc accessoirement aussi celui de Bertie, qui n'a pourtant que 25 ans. Il est aussi le frère de celle-ci, puisqu'elle est la fille de Sonia. Il est en conséquence le beau-frère de Claude. Il est également l'oncle de Lisa. Franck est aussi le neveu de la même Lisa, puisque petit-fils de Claude. En procédant de même pour chacun des autres membres de la famille, on trouvera au total 48 relations de parenté entre les 6 protagonistes.